Bonsoir Reza Pahlavi, vous êtes passage à Paris, merci de revenir nous voir, vous êtes le fils du dernier Shah, héritier de la couronne. Persépolis décrit la fin de la monarchie et la révolution islamique comme une libération, la fin d'un régime épouvantable, il n'y a aucune nostalgie là-dedans. Ça vous fait quoi que le règne de votre père ait laissé une image aussi détestable, même 25 ans, même après 25 ans de République islamique? Écoutez, après presque 28 ans d'être le témoin de beaucoup d'entretiens avec beaucoup de mes compatriotes, avec des points de vue tout à fait différents l'un de l'autre, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas un consensus sur le passé. Ce qui est important pour moi, par contre, c'est d'avoir le maximum de consensus sur le futur. Et c'est là vraiment il faut voir les choses, puisque justement, on peut parler de l'histoire, mais nous sommes dans l'actuel. Moi, ce que je me concentre sur, c'est l'avenir de mon pays, de mes compatriotes, car c'est maintenant qu'il faut vraiment regarder les choses en face et essayer de régler le problème. Mais alors, dans tous vos écrits, vous vous faites le défenseur des droits de l'homme, et ce qu'on voit dans Persépolis, c'est que vous seriez, d'une certaine manière, le procureur de ce qui a été la monarchie finissante en Iran. Toute personne qui prétend avoir une croyance aux droits de l'homme ne peut pas sélectivement décider qu'est-ce qui n'est pas ou qu'est-ce qui est. Il faut le voir d'une manière catégorique. Donc, que ce soit dans le passé, le présent, le futur, l'important, c'est d'être fidèle à ces principes. Et c'est là où compte le tout. Peu importe les divergences politiques, peu importe, si vous voulez, les différences d'opinion, mais ce sont des principes de base. Et moi, pour autant, je peux vous le dire que j'espère que le futur de l'Iran, la constitution du régime du futur iranien, sera basée avant tout sur les principes de la Déclaration universelle du droit de l'homme. Alors la crise nucléaire, ce soir encore, le négociateur Ali Larijani discutait à Madrid avec Javier Solana, le représentant européen. C'est la énième tentative de dialogue, mais on ne voit pas très bien où est la marge de négociation, puisque l'Iran vient encore de refuser toute suspension de son programme d'enrichissement de l'uranium. Est-ce qu'à votre avis, les diplomates ont une chance de réussir, ou est-ce que le régime cherche seulement à gagner du temps? Encore une fois, c'est une question de track record, comme on dit. La seule chose qui c'est-à-dire enfin le bilan sur une étendue de temps quand même mesurable. Moi, je trouve que dans toute situation, c'est la transparence qui amène la confiance. Or, ce régime a dès le début été opaque et le résultat de tous ces mensonges, tous ces tourbillons a fait que le monde a raison de ne pas lui faire confiance. Et par conséquent, et surtout quand on pense qu'il y a deux logiciels au fait tout à fait opposés l'un à l'autre, et une logique tout à fait différente, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un résultat vraiment réel. Et je pense que la majorité, je fais partie de cette opinion, croit que c'est vraiment une autre tactique pour gagner du temps. Le régime essaie de paralyser le monde et pour autant rattraper plus de temps. Mais est-ce que vous croyez, comme disent les spécialistes et beaucoup de journalistes, qu'il y a au sein même du régime une opposition à ce programme nucléaire, ou est-ce que c'est simplement un jeu de rôle ou une rivalité qui reste marginale finalement? Enfin, certains veulent toujours espérer qu'il y a plusieurs camps dans le système. Il ne faut pas oublier que, en fin de compte, que ce soit quelqu'un qui est soi-disant un modéré ou un réformateur ou alors un radical, ils sont là pour défendre le régime. Et donc, à chaque fois dit, le but final de ce régime, c'est de faire la promotion de sa vision, de s'éparpiller partout dans le monde, de s'installer définitivement dans la région pour, au fait, dicter sa vision des choses contre le monde libre, et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils auront gagné. On va vers la guerre? Pardon? On va vers la guerre? J'espère que non, parce que je pense qu'il y a des solutions beaucoup plus moins coûteuses et beaucoup plus légitimes qu'un conflit. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous avez fait allusion à cela tout à l'heure, l'article que je viens de récemment faire publier dans le Figaro hier, oui. J'explique qu'il y a une troisième voie. Et cette voie, c'est vraiment, le moment est venu de soutenir la nation iranienne de manière à trouver un moyen de faire pression à l'intérieur, bien sûr avec un soutien international, plutôt que tomber dans un scénario fâcheux de confrontation. Merci Reza Pahlavi.